إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الأولين والآخرين وبعد فإن أولادنا كما ذكرنا في الخطبة الماضية أولادنا نعمة كبرى من الله عز وجل نعمة امتن الله بها علينا لنعرف نعمه ولنشكره جل جلاله على آلائه وفضله. Nos enfants sont un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et un dépôt qui nous a confié et qui nous a ordonné de préserver. ومحافظة هذه النعمة بتصريفها في طاعة الله عز وجل. Pour remercier ce bienfait qui sont nos enfants et qui est un des meilleurs bienfaits que nous avons, il faut pour cela, et le remerciement de ce bienfait est de les éduquer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'utiliser ce bienfait dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, تصريفها في طاعة الله. وتكلمنا عن تربية الأطفال وعن أول مرحلة وهي أهمها وهو ترسيخ العقيدة في قلوبهم. La première étape dont on a parlé, et c'est la plus importante et la base sur laquelle se posent les autres de l'éducation de l'enfant en islam, c'est d'ancrer la croyance d'Allah et la certitude d'Allah Azza wa Jal dans son cœur, et d'ancrer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. Wabi yaqinihi wa tarbiyatihi ala al-hubb fillah, ala hubbillah, thumma al-hubb billahi wa fillah, يربى بعد ذلك على حب الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة الخلق ومثال وقدوة الأنام وأسوة الأنام. Après qu'il a été éduqué à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, vient le stade de, comme on en a parlé, de l'amour pour Allah et l'amour en Allah azza wa jalla. Et par cela, il va aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لأننا نحب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله يحبه. Nous aimons le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'Allah l'aime. Et parce qu'Allah nous a ordonné de l'aimer, et parce qu'il est pour nous un exemple et un modèle parfait. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Et donc cet enfant va comprendre que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous l'aimons et nous le suivons et nous le prenons comme modèle parce qu'il nous montre les chemins de la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla et le chemin du paradis. وكذلك وهذا من الأهمية بمكان أن يكون للطفل وعند الطفل والولد رجالا أو نساء يقتدون بهم في حياته يقتدي بهم في حياته. Ça veut dire que cet enfant est en tête des modèles de vie. Bien sûr, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand modèle. ولكن بعض الناس أو بعض الأطفال قد يقول هذا رسول الله والرسل معصومون. Certains ils peuvent dire lui c'est le messager d'Allah et les prophètes et un prophète, et les prophètes ne sont pas comme des hommes normaux. فلذلك على الوالدين أن يقص على أو لأولادهم قصص الأنبياء وقصص الصالحين وقصص السلف الصالح رضوان الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم. C'est pour ça que les parents doivent aussi leur donner des exemples en leur racontant des histoires sur les pieux prédécesseurs et sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'étaient pas prophètes mais pour autant étaient des exemples dans la vie de tous. Et c'est très important pour un enfant que d'avoir des modèles concrets et d'avoir des exemples de personnalités qui ont existé dans l'islam. Pourquoi ? Parce que malheureusement de l'autre côté,
de l'autre côté, dans les médias, à l'école, etc., ils vont avoir d'autres modèles et d'autres exemples de gens célèbres qui sont très loin d'Allah Azza wa Jal et des gens qu'Allah déteste. Donc c'est très important d'avoir un exemple concret dans leur tête de gens en leur disant regarde comment il était, regarde comment il aimait Allah Azza wa Jal et comment Allah l'aimait. هذا من الأهمية بمكان. بعد ذلك المرحلة الثانية بعد ترسيخ العقيدة كما أمر الله عز وجل به في كتابه بعد أن أمر بالتوحيد يأمر بطاعة الوالدين. Après l'ordre de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, l'ordre d'être bienfaisant envers ses parents. فَيُعَلَّمُ الْوَلَدْ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا, même s'il est très jeune, même s'il est petit, أَنْ يَحْتَرِمَ وَالِدَيْهِ, de respecter ses parents. Naam, lui apprendre à respecter ses parents, ça fait partie des bases de notre religion. Naam, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا يُسَمِّي وَلَا يُنَادِي أَحَدَ وَالِدَيْهِ بِاسْمِهِ أَبَدًا, qu'il n'appelle jamais un de ses parents par son nom. وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ قدام والده أو والدته, jamais il ne lève le ton ou il ne lève la voix devant un de ses parents. ولا ينظر إليه نظرة المغضب أو نعم يحد النظر إليه, jamais il ne fixe son regard devant sa mère, sur sa mère ou sur son père. Jamais il ne le regarde de façon provocante. لا يمشي قدام والده أو والدته, il ne marche pas devant son père et devant sa mère. إلى آخر الأداب. Et tous ces comportements, on voit dans nos pays, généralement le père il est respecté mais la mère non. Alors que la mère, comme c'est dans la sunna du prophète sallam, a plus de droits dans la piété filiale que le père. Elle a 3 fois plus de droits que le père. Et on voit dans nos pays malheureusement, lorsque l'éducation s'est éloignée de l'éducation véritable de l'islam, que la mère, malheureusement, elle n'a pas assez d'autorité et les enfants ne la respectent pas. Ça fait partie des bases de l'éducation de l'enfant dans l'islam. بعد ذلك ينبغي في تربية الولد وتربية الطفل أن يربى, وهذا مهم جدا, أن يربى على الأخلاق الفاضلة والشيم الحميدة. L'enfant doit être éduqué. Et ça vient depuis le début de son enfance. Parce que l'islam, n'oublions pas que l'islam est une religion à la base qui est basée sur les choses de l'intérieur, sur les comportements, sur l'éthique, qui sont les fruits de la piété. Et le fruit du comportement avec Allah Azza wa Jal, c'est d'avoir un bon comportement envers les gens. Donc il faut lui apprendre et l'éduquer depuis sa tendre enfance, dans la sociabilité, lorsqu'il est dans la société, lorsqu'il est avec ses frères et sœurs, ses cousins, lorsqu'il est dehors, lorsqu'il est à l'école, selon les bons comportements de l'islam, la bonne éthique, l'éthique du musulman. Il doit être éduqué selon le fait de dire la vérité, de ne pas dire de mensonges. Le fait aussi de remplir ses promesses et ses engagements. Depuis tout petit, l'enfant va comprendre cela. Une remarque très importante. مثال للولد وقدوة للولد شاء أم أبى, c'est que le parent, qu'il soit le père ou la mère, vont être un exemple et un modèle pour son enfant, le garçon ou la fille, qu'il le veuille ou pas. Le parent, le père ou la mère sont un exemple, l'enfant le regarde comme un exemple, qu'il le veuille ou non. Tout ce qu'il va voir de ses parents, il va le répéter. Tout ce qu'il va voir de ses parents, il va le répéter. فلو نظر أو سمع أباه يعده بشيء ثم يخلف هذا الوعد سوف يخلف الوعد. S'il entend quelquefois son père lui faire des promesses ou des engagements et ensuite il le voit ne pas les tenir, sois sûr que cet enfant ne respectera pas ses engagements ni ses promesses. وهذا مجرب, et ça c'est par expérience et c'est connu. فإذن التربية ليس بالقول والأمر فقط, أهم الشيء في التربية هو الفعل. Le plus important dans l'éducation, ce n'est pas d'ordonner l'enfant, ce n'est pas de lui crier dessus, ce n'est pas de lui dire la chose, mais c'est de faire, le fait de faire les choses, que l'enfant le voit, son parent, son père ou alors sa mère, le voit, l'enfant il regarde, l'enfant il observe, c'est sûrement son activité la plus grande, c'est qu'il regarde et qu'il observe et il voit tout, et il voit les agissements de ses parents.
Et tout ça, c'est quelque chose de très important. فَيُرَبَّ عَلَى الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَالْوَعْدِ وَيُرَبَّ عَلَى التَّعَاوُنِ. Aussi lui apprendre aussi d'être sociable et d'aider les autres. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, ses frères et sœurs, d'aider les autres. وَيُرَبَّ عَلَى الْكَرَمِ. De lui apprendre aussi la générosité, d'être généreux, de n'être pas avare. Et de lui apprendre que l'avarice fait partie des maux de cette société et des maux de l'individu. وَيُرَبَّ كَذَلِكَ عَلَى الشَّجَاعَةِ. Lui apprend aussi le courage, de ne pas avoir peur de tout. Tout ça, toutes ces choses sont des comportements de l'islam et des bons comportements à avoir. Aussi, on lui apprend aussi à être pudique. Très important à être pudique, que ce soit un garçon ou une fille, à être pudique. Bien sûr, surtout la fille, à être pudique. Dans sa façon de parler, comme sa façon de s'habiller, comme sa façon de se comporter. Al-iffa wal-afaf wal-hishma. هذه الشيم وكذلك يربى على احترام الكبار والتلطف بالصغار. Même chose aussi, le fait de respecter les plus grands que lui, même si c'est aussi des enfants. Toujours d'être derrière lui en lui disant il est plus grand que toi, tu le respectes et tu lui dois obéissance. Et le plus petit, d'être miséricordieux et clément avec le plus petit. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. Donc tout cela, ce sont des choses très importantes qu'il faut répéter et il faut montrer en montrant l'exemple, surtout le parent, à son enfant depuis sa tendre enfance, depuis qu'il, même avant même qu'il atteigne la date de l'âge de raison, comme on est en train d'expliquer, d'ordre chronologique. بعد ذلك رابعا, quatrième chose très importante, وبالأسف مع الأسف الشديد نحن نعاني من هذا نحن في أمتنا. C'est quelque chose dont notre communauté en souffre. وهو أن يربى على الحسن أو الحسن من القول. الحسن من القول وأن لا يقول إلا حسنا ولا يقول القبيح. Ça c'est très important. Qu'il soit éduqué sur le fait de ne parler que des bonnes paroles, des paroles convenables et de ne pas prononcer des grossièretés. De ne pas prononcer des grossièretés. Ça c'est quelque chose de très 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 important. Et encore une fois, malheureusement et souvent, les enfants, ils vont prendre ces grossièretés, ils vont prendre ces paroles obscènes et grossières de leurs parents. C'est-à-dire que si le père ou la mère, lorsqu'il parle de manière générale, ou alors lorsqu'il se dispute, déjà c'est pas bon de se disputer devant son enfant, mais lorsqu'il se dispute aussi, quelquefois il va s'échapper de des termes, des mauvais termes que l'enfant va prendre obligatoirement. Na'am, qala Allah azza wa jalla, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna ash-shaytana yanzaghu baynahum. Et dis à mes serviteurs qu'ils disent ce qu'il y a de convenable parmi les paroles. Allah yaqul na'am al-fuhsh, qui ne dit pas des paroles obscènes et grossières. Et on voit malheureusement cela dans la société dans laquelle nous vivons, et malheureusement parmi aussi les musulmans et les enfants musulmans. Na'am wa kadhalik khamisan an yurabba ala as-salat. Si on suit l'ordre chronologique, lorsqu'il arrive à l'âge de 7 ans, حينما يبلغ السن السابع نعم على التاريخ تاريخ الهجري, selon le calendrier hégirien et non pas grégorien, lorsqu'il arrive à l'an 7 et à la 7e année, أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أي الوالدين والأولياء أمرهم بأن يأمروا أولادهم بالصلاة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤمر الولد بالصلاة على 7 وأن يضرب بها على 10 وأن يضرب عليها ب10. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné les tuteurs légaux des enfants et des parents d'ordonner, donc il a ordonné d'ordonner aux enfants à l'âge de 7 ans de faire la prière, de faire les 5 prières à l'heure, salawatul khams fil waqt, de l'ordonner simplement. S'il ne veut pas, on ne rajoute pas plus que la parole. Et à l'âge de 10 ans, s'il ne veut pas, de le frapper, walakin darban ghayra mubarrih, mais c'est le fait de frapper de manière éducative. نعم فإن كان الضرب لا يفيد فقال العلماء الضرب يصبح حراما حينئذ. Si le parent sait que le fait de frapper l'enfant à 10 ans alors qu'il ne veut pas faire la prière, que le fait de le frapper ne va rien changer et ne va faire que lui faire mal, فيصبح غير جائز. À ce moment-là, le fait de frapper l'enfant devient interdit. Donc le fait de frapper simplement c'est pour éduquer, et ce n'est pas frapper fort, ce n'est pas frapper pour faire mal, ce n'est pas frapper pour laisser des traces ou faire des blessures, c'est frapper pour éduquer. نعم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يضرب بالسواك أو بالثوب بطرف الثوب. Le prophète sallam, pour éduquer, il frappait avec le siwak ou alors avec le bout de son vêtement. نعم هذا هو الضرب الإسلامي. Ça c'est le fait de frapper
ونلاحظ أن شيء مهم جدا أن الضرب أدب إسلامي, que le fait de frapper et quelquefois d'être dur et d'être sévère fait partie de l'éducation islamique. وانظروا إن لم تصدقوا ذلك ما فعل جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما لقيه. La première fois que l'ange Gabriel a rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به كما جاء في الحديث الصحيح نعم أنه أخذه نعم عليه السلام جبريل عليه السلام أخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضمه حتى بلغ منه الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ فقال لست بقارئ فأخذني نعم إلى آخر الحديث. Donc Jibril alayhi salam a empoigné le prophète sallam et l'a serré fort jusqu'à qu'il ne pouvait plus respirer. Ensuite il l'a laissé et il lui a dit lis. Et ensuite il dit je ne sais pas lire. Et il l'a repris et l'a empoigné fortement. قال العلماء هذا يدل على أن الضرب أو على أن العنف قد يكون في بعض الأحيان وعلى قدر قد يكون من الآداب الإسلامية. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يهدينا لأفضل السبل وسبل السلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد لا يظن الظان أن الصلاة ينبغي أن تجبر على الطفل أو على الولد. Il ne faut pas penser lorsqu'on entend ces paroles-là que la prière doit être obligée à l'enfant de sorte qu'il se sente contraint à la faire. Taban, il y a une contrainte de par le responsable légal et de parents de faire la prière. Mais على الوالد أو على الوالدة أن يحبب الصلاة إلى الولد وإلى الطفل. وهذا أصل في تربية الدين والتكاليف الدينية عموما ليس الصلاة فقط لكن الصلاة أول ما يؤمر بها الصبي. Comme la prière est la première obligation et adoration, c'est pas une obligation pour l'enfant tant qu'il n'est pas pubère, mais comme c'est la première adoration qu'on lui ordonne de faire, c'est pour ça qu'on en parle, mais en réalité c'est une règle pour toutes les adorations, c'est que le parent, le père ou la mère ne doit pas ordonner son enfant de manière à ce qu'on enfant sente que ce soit une contrainte. Généralement ce genre de choses, lorsqu'il y a un ordre et que l'enfant se sent contraint, et qu'il ne prie pas, il ne fait pas ses prières avec volonté et avec envie, mais il le fait par rapport à ses parents et pour pas que son père le voie n'avoir pas fait ses prières, etc. Généralement, le résultat et la conséquence de ça, c'est l'inverse. Par la suite, c'est une conséquence négative et ce que cet enfant va tout délaisser par la suite, lorsqu'il se sentira assez fort et lorsqu'il se sentira pouvoir rivaliser avec ses parents. Et c'est pour ça qu'on a commencé par l'introduction qui est le fait d'ancrer la croyance et l'amour d'Allah et l'amour de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Hubbu ibadatillah. Après cela, lorsque le parent va ordonner à son enfant de lui faire la prière, normalement, comment on a parlé de la fitra et du sens de la fitra, wa hiya qabiliyatu ta'atillah wa ibadatillah, cet enfant va accepter de manière naturelle de faire la prière. Tab'an, bien sûr, il faut qu'il voie ses parents faire la prière. S'il ne voit pas ses parents faire la prière, il ne sentira en aucun cas l'importance de faire la prière. C'est pour ça que la responsabilité des parents est immense par rapport à ses enfants. Wallahu al-musta'an. فلذلك الصلاة إذن تؤمر لكن برفق. Il faut lui ordonner de manière douce et d'une manière à lui faire comprendre pourquoi il prie. De manière à lui faire comprendre que cette prière est une liaison et une relation entre lui et son Seigneur. De manière à lui faire comprendre que cette prière est un bonheur pour lui, dans sa vie déjà quand il est petit, et plus tard et dans l'au-delà. C'est comme ça que le parent doit apprendre à son enfant de ne pas le faire la prière. C'est pas en lui disant fais la prière, s'il le frappe. Ça n'a que des mauvaises conséquences. Il faut être pédagogue. C'est comme ça que le prophète était. Lorsqu'on observe la sira du prophète qui était et dont sa mission principale était l'éducation et l'éducation et la purification des cœurs et des âmes, il était doux.
Et regardez l'histoire, lorsque le bédouin est rentré et a uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كيف تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تزرموه لا تزرموه ثم ناداه فقال له إن هذا المكان لا ينبغي فيه هذه القاذورات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il l'a appelé de manière douce alors que les compagnons voulaient le frapper et voulaient l'attraper. Il lui a dit laissez-le finir. Et ensuite il l'a appelé et lui a dit ce genre d'endroits comme la mosquée ne sont pas des endroits qui sont faits pour des impuretés ou pour ce genre de choses. هكذا ينبغي على الوالد أو الوالدة أن يتعامل مع ولديهما أو مع أولادهما. وسادسا وهو عندي أهم شيء parmi les choses les plus importantes وأكد عليها العلماء que les savants ont souligné et c'est quelque chose de très 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 important dans l'éducation des enfants. Et ma'al asafi shadid, malheureusement dans notre société, que ce soit ici en France ou que ce soit dans nos pays, c'est quelque chose qui n'est pas appliqué. Et après, on se plaint et on se demande pourquoi la société musulmane est comme ça, pourquoi les jeunes sont perdus. Wa huwa tajannubu, yani al-walad tajannubuhu min qurana'i su. C'est de le faire écarter des mauvais compagnons. Ce qu'on appelle la mauvaise fréquentation. La mauvaise fréquentation. قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله حجة الإسلام قال في كتاب إحياء علوم الدين قال الأصل في تربية الأطفال تجنبهم من قرناء السوء. Imam al-Ghazali, وما أدراكم الإمام الغزالي. Qu'est-ce qu'il a dit dans son livre Ihya Ulumuddin? Il a dit la base dans l'éducation des enfants, c'est de l'écarter des mauvais compagnons. ومع الأسف الشديد, maintenant, malheureusement, avec la mauvaise compréhension de l'éducation islamique, ou d'autres choses, et aussi le manque de sens de responsabilité et de l'importance qui est l'éducation des enfants, généralement, malheureusement, dans notre société, c'est rare que ce soit les parents qui éduquent leurs enfants, mais c'est la rue. C'est la rue qui éduque les enfants. Généralement les garçons, et maintenant aussi les filles, c'est la rue qui éduque les enfants. Et lorsque la rue éduque les enfants, c'est-à-dire tout le côté mauvais de la société qui va éduquer cet enfant. Et après on s'étonne pourquoi l'enfant il casse, pourquoi l'enfant il vole, pourquoi l'enfant il parle mal. Et l'enfant il rentre à 23h et le père ne lui pose même pas la question tu étais où et tu étais avec qui. Wallahu al-musta'an. هذا من أشد ما يكون أشنع ما يكون في تربية الولد أن يترك في الشارع فلا يسأل الوالد ولا يعرف مع من يجلس. Que le père ou que la mère ne se pose même pas la question, cet enfant il reste avec qui? Il se pose même pas la question, cet enfant il reste avec qui? هذا عجيب, هذا عجيب. Du matin au soir, il joue, il est avec des gens, il se pose même pas la question et ensuite il se dit Allah al-Musta'an, c'est pas de ma faute, j'ai fait ce que je pouvais, je lui ai dit de faire salat mais il veut pas écouter. Allahu Akbar. Il veut pas écouter, tu l'as laissé toute son enfance jouer et tu ne savais même pas avec qui il restait. الأصل في تربية الأولاد تجنبه من قرناء السوء واعتبروا وتفكروا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر قرناء السوء. نعم وبالعكس أصحاب الخير وشبههم بصاحب المسك وبنافخ الكير. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a comparé celui qui est un bon compagnon et le mauvais compagnon. وخاصة ومن باب أولى الأولاد والأطفال. Et en premier lieu les enfants. En premier lieu les enfants, parce qu'ils prennent du comportement des autres et ils sont beaucoup plus touchés par le comportement des autres et influencés que les adultes. Sahibul misk, le prophète il a comparé aux vendeurs du parfum et aux forgerons. Vendeur du parfum et aux forgerons. Le vendeur de parfum, ou alors il va te donner, tu vas acheter de lui du parfum, tu vas sentir bon, ou alors au pire il va te mettre un petit peu de parfum et tu vas partir. Mais le forgeron, ou alors il va te brûler tes vêtements parce que son endroit il y a toujours du feu, il y a des mauvaises choses, ou alors tu vas sortir de chez lui, tu vas sentir pas bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la personne obligatoirement, même si c'est quelqu'un qui a atteint un degré de piété très haut, s'il reste avec des gens qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal, ou des gens qui ont un défaut, même un seul défaut sur une chose, il va s'imprégner, il va être influencé de la chose. Alors effectivement, les forgerons, ça n'existe plus trop à l'époque,
On pourrait faire ressembler ça maintenant aux mécaniciens par exemple. Lorsque tu viens, à chaque fois tu vas sentir, ou alors tu vas prendre des taches noires, tu vas être sali. Mais le muhim, l'important c'est de comprendre la chose qui est que la personne est imprégnée. Wal walad ni'matun min Allah azza wa jal. Fa idhan bihadha al-bahth wa bihadha al-kalam نختم بذلك هذا الكلام فيما يتعلق بتربية الأولاد. نعم. والخلاصة أنه ينبغي على الوالدين أن يحافظا على ولديهما بأن يبقى على فطرة الله التي فطر الناس عليها. Tout cela en réalité, ce n'est qu'une préservation. Ce n'est pas une rénovation de la chose, c'est une préservation. Les parents vont préserver leur enfant sur la nature saine sur laquelle Allah Azza wa Jalla les a créés, al-fitra. Na'am. Il va les préserver sur cette fitra afin que bi'idnillah ce soit un bonheur et une facilité dans le khayr et dans les bonnes actions jusqu'à qu'il rentre inshallah au paradis et jusqu'à qu'il soit lui-même na'am, un bon enfant pieux na'am, et qui respecte ses parents fil mustaqbal et dans l'avenir, qu'il reste sur ses natures saines. Inch'Allah, fi khutbatin lahiqa, Inch'Allah, dans une autre khutba, on parlera d'autre chose de manière plus concrète dans notre société. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants restent dans cette nature saine, restent dans l'islam, restent dans cette éthique et ces comportements si importants, qui sont la base de notre religion, sans laquelle nous sommes perdus, wallah. Si nos enfants se perdent, nous sommes perdus. Nous sommes perdus fi dunya et auprès d'Allah Azza wa Jal. Nas'al Allah al-Ali al-Azim an yaghfira lana dhunubana wa an ya'fu 'anna wa an yusamihana wa an yastura 'uyubana wa an yutahhira qulubana wa an yukhallisa a'malana. Allahumma inna nas'aluka أن لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته ولا ميتا إلا وقد رحمته ولا مريضا إلا وقد عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في أقطار الأرض في مشارقها ومغاربها يا إله الأولين والآخرين. انصر الإسلام وأهل السنة والحق في كل أقطار الأرض يا إله الأولين والآخرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأخيرا, il y a 3 personnes inchallah qui nous demandent des du'as à faire pour eux inchallah. Un frère qui a donné de l'argent, une sadaqa pour la mosquée, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte pour lui sa sadaqa. Il nous demande de faire des du'as pour son frère qui a des difficultés, pas mal de difficultés. As'Allah Azza wa Jal an yarfa'a anhu al-bala wa an yukhaffifa anhu balayah. Wa thaniyan, une deuxième, c'est une femme dont son mari est actuellement en train de procéder une opération chirurgicale. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala an tanjah hadhihi al-amaliyya wa an yabra min hadha as-saqam wa hadha al-marad. Wa rajulun ibnuhu fi as-sijn, comme on avait déjà parlé, son enfant est en prison. Naam, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yahfazahu fi as-sijn wa an yujannibahu al-akhlaq adh-dhamima wa subul ar-rada wa an yutliqahu an qarib. Barakallahu fikum wa qumu ila as-salah.